Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et cette édition spéciale de Direct consacrée aujourd'hui au suivi de la deuxième et dernière journée des élections législatives 2025. Pour commencer, nous allons avoir nos différents collègues dans les différents gouvernorats de l'Égypte et aussi nous allons avoir quelques reportages concernant le cours de ces élections. Nous allons commencer par notre collègue Wael El Alfi qui se trouve actuellement au gouvernorat de Soheg. Wael? Oui, bonsoir, bonsoir. Alors, Bonsoir. chers téléspectateurs, vraiment, cette image s'est complètement transformée. Nous sommes à une manifestation d'opération électorale, pas une opération électorale avec la participation de toutes des citoyens et du peuple de la ville de Sohag. Je vous parle précisément de la ville de Sohag qui se trouve à la Haute-Égypte et bien sûr au district urbain de cette gouvernorat. Alors vraiment, c'était inattendu de voir cette affluence, cette grande affluence des citoyens, des électeurs, avec presque la terminaison du deuxième jour de la deuxième phase, dans le premier tour, et avec la fermeture et la clôture des scrutins. Nous sommes à peu près à quelques, disons, 2 heures de la fermeture, que ce sera à 21h PM du soir, heure locale. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est la grande affluence des citoyens de toutes catégories, des âgés, des jeunes, des femmes, même des adolescents et garçons. Tout le monde sont venus avec un esprit patriotique de participation, de donner leur voix à leurs candidats, mais aussi de participer à exercer leurs droits démocratiques et politiques. Tout le monde se sont aujourd'hui, surtout, sont venus avec le commencement de l'ouverture de scrutin de 9h du matin, et c'était augmenté, bien sûr, l'affluence des gens au cours de la journée. Il faut à cet égard bien sûr remercier toutes les équipes de travail, c'est-à-dire le groupe de l'ensemble du travail des autorités locales du gouvernorat de Sohag, mais surtout avec les forces de sécurité qui gardent la sécurité. Je peux vous dire en fait et décrire ce qui se passe là, c'est la queue d'attente qui s'étend de l'extérieur avec une grande foule inattendue avec le deuxième jour de la fermeture du scrutin, au deuxième jour de la première phase. De la deuxième phase au premier tournée. Tout le monde se sont venus, mais c'était vrai, comme j'ai dit le matin, c'était inattendu pour un district urbain. D'ailleurs, on a parlé hier, on a parlé du district rural, et c'était toujours bien sûr l'affluence des citoyens et des électeurs qui se sont précipités hier et aujourd'hui aux urnes pour donner leur voix. Mais il faut à cet égard bien sûr remercier tous les efforts déployés de la part de l'organisation du gouvernorat, avec le gouverneur bien sûr de la ville de Sohag à la Haute-Égypte, mais aussi pour les administrations locales, en coordination toujours avec les forces de sécurité qui gardent la sécurité. Mais il faut de même remercier tout le groupe qui travaille à l'intérieur du scrutin, de l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du bureau électoral. Monsieur le juge en supervision qui nous a donné l'occasion ce matin à décrire ou bien à filmer de l'intérieur pour vous transmettre l'image claire de cette opération électorale qui s'est passée jusqu'à présent, s'est déroulée dans le meilleur sens et pour nous donner une image exemplaire et idéale. On a vu comment le scrutin de l'intérieur, tout était facilité pour les citoyens ou bien les électeurs pour venir jouer leur rôle essentiel et participer à élire leurs candidats à travers les urnes, à travers leur voix à la Chambre des députés. J'ai parlé aussi de Wael, permets-moi de te poser une question. Est-ce que les citoyens ont une bonne connaissance des candidats qu'ils vont élire ou bien ils le font par patriotisme et par devoir national comme tu viens de le dire? Haussez la voix s'il vous plaît. Oui. Je parle des électeurs. Est-ce que les électeurs ont une bonne connaissance des candidats qu'ils vont élire et de leurs programmes électoraux? Les électeurs et les candidats, oui. Haussez la voix, s'il vous plaît, haussez la voix. La question, j'ai pas bien entendu la question. D'accord. Les électeurs, les électeurs ont une bonne connaissance des candidats qu'ils vont élire. Est-ce qu'ils connaissent leurs programmes électoraux? Oui, j'ai peut-être essayé d'entendre quelques mots là.
Bon, vous parlez des électeurs et vous parlez des candidats. Alors, comme je vous ai dit le matin, au bureau électoral où je suis, le taux des nombres des citoyens qui ont le droit de voter et donner leur voix, c'est de 10 246 personnes qui ont le droit. On a 36 concurrents au bureau électoral là où je suis, à la circonscription qui se trouve au district urbain. On sait bien que ici dans le gouvernorat de Sohag, on a 10 circonscriptions, excusez-moi, qui couvrent tout le gouvernorat, que ce soit pour la ville de Sohag ou bien dans les villages adjoints, bien sûr. Le nombre total pour tous les citoyens qui ont le droit de voter ici au gouvernorat de Sohag atteint plus de 3 millions de personnes, comme je vous ai dit là. Mais bien sûr, le taux de participation des citoyens ou bien des électeurs augmente au district rural par rapport au district urbain. Mais il faut bien remarquer, bien sûr, que tout le monde est là. Il y a une grande différence dans l'esprit, surtout des électeurs. Parce que lorsqu'on parle de district rural, on parle de traditions et mœurs et coutumes, alors que les électeurs sont toujours orientés ou bien poussés par leur affiliation de famille, communauté familiale, ou bien leur affiliation, d'après les mœurs et les coutumes, sont affiliés à des autres communautés. Mais ici, dans les endroits, ou bien dans le district urbain, les gens sont poussés par eux-mêmes, par leur conscience, à leurs candidats, parce que là ce sont des candidats, disons, cultivés, disons, intellectuels, et qui ont bien sûr des programmes et tout ça, mais ils essayent. Alors tout le monde sont ambitieux, je parle ici des électeurs, tout le monde, citoyen de la ville de Sohag, sont très heureux, ambitieux à venir participer à cette élection, et surtout à la fin de la fermeture du scrutin, qui est, disons, vers 1h, 1h30, là présent, juste à 9h PM du soir, heure locale. Alors tout le monde se sont précipités. Je vois ici derrière moi toute catégorie de citoyens, c'est-à-dire les âgés sont venus, les femmes, les adolescents, les jeunes et tout ça, pour venir avoir leur chance et l'occasion aux dernières minutes. D'accord. Et nous sommes là Très bien. Je te remercie beaucoup pour ces informations. Juste pour qu'on ait le temps de nous entretenir avec le reste de nos collègues. Donc, merci beaucoup pour ces informations. Et on va passer tout à l'heure à un autre gouvernorat. Mais on va faire le bilan un petit peu de cette deuxième journée de la première phase des élections du Conseil des députés en Égypte. Le vote se déroule dans 14 gouvernorats. Les partis politiques, les candidats et l'autorité nationale des élections ont vu un fort taux de participation, tandis que le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir achevé son plan visant à assurer la sécurité de tous les bureaux de vote. Un commentaire.